Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo flamme jumelle sur le parcours et sur nous, ce qu'on identifie que vous ne devez pas faire, ou qu'en tout cas, à travers les personnes qu'on accompagne, ce qui peut poser problème, ce qui peut mettre des freins. Des blocages et clairement pouvoir dévier le processus là où il souhaite vous amener directement d'une façon beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et beaucoup plus directe. Donc, on a essayé vraiment de regrouper tout ce que nous, on identifie comme étant bloquant pour que vous puissiez vous avancer. Et d'ailleurs, vous pouvez nous donner votre avis ou alors nous partager ce que vous vivez, peut-être ce que vous avez identifié comme étant bloquant dans votre parcours, parce que bien, ça peut aider les autres, bien évidemment. Et puis, si vous voulez d'autres informations de l'actualité, rendez-vous sous la vidéo, dans la partie description, vous aurez tout un tas de liens qui vous permettent de rentrer en contact avec nous, par exemple, ou alors de voir les différentes actualités qu'on propose. Alors, attaquons cette vidéo. Alors, la première chose qu'on remarque qui est vraiment problématique, c'est de croire que parce que vous avez rencontré votre flamme jumelle, eh bien, c'est que vous êtes prêt à la réunion. Et que pour aller vers cette réunion, eh bien, de mettre en place des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas vraiment alignées à qui vous êtes. Quelque part, c'est un petit peu de vouloir coller à un concept qui peut, bien évidemment, vous pouvez vous retrouver dedans, mais d'essayer d'y répondre d'une façon à essayer de voir que ce qui vous entoure fait que c'est ce que vous vivez et que donc, en faisant certaines choses qui sont identifiées par d'autres, quelque part, ça amènera du plus ou ça fera avancer votre cheminement. Pour nous, on pense que c'est un petit peu une erreur ou en tout cas un chemin un peu compliqué à emprunter. Absolument, et qui du coup a resté focusé sur est-ce que c'est la réunion, est-ce que je suis prêt à la réunion, est-ce que c'est ça que l'on a à vivre? Eh bien, ce qui est là, en fait, présent dans ce que la vie vous propose et qui est justement ce qui va vous permettre d'avancer, clairement, eh bien, on rentre en effet dans une idée, dans vouloir suivre une idée au lieu de suivre ce qui est présent là dans votre cheminement de vie. Du coup, la deuxième chose qu'on a pu détecter, c'est eh bien, de passer à côté de votre processus. C'est-à-dire de ne pas prendre en compte vraiment et accepter ce que la vie, ce que le processus, ce qui va être présent pour vous là dans l'instant T. Parce que c'est justement en prenant ces étapes-là en compte que vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Et quand on vous dit ne pas prendre en compte, ça veut dire surtout ne pas prendre les choses à bras le corps. En fait, le processus flamme jumelle, ou en tout cas ce que vous rencontrez à travers ce lien, ça vous amène des choses parfois simples, mais parfois très profondes à rencontrer. Et on peut avoir tendance à se dire, je les mets un petit peu sous le tapis pour l'instant, surtout que rien ne bouge en ce moment, je suis un petit peu coincé dans mon lien, un petit peu coincé dans ma vie. Donc on verra un petit peu plus tard si je dois avancer sur ces sujets-là. Nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au contraire, si le processus vient vous amener des éléments de votre vie qui tendraient à évoluer, pour lequel ça vous demande une remise en question, une recherche profonde sur vous, etc. Eh bien, même si ça vous paraît pas forcément être le moment, en fait, c'est que ça l'est un petit peu quand même, puisque justement, le processus vient vous chercher sur ces sujets-là. Exactement, et qui vous amène justement à rencontrer ce qui bloque dans cette étape-là pour que vous puissiez y apporter les changements nécessaires, que ce soit des changements dans votre état de pensée, dans votre état d'esprit, dans votre énergie, dans vos émotions, pour que vous puissiez aller de plus en plus vers qui vous êtes et du coup, dépasser cette étape-là. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie logique et une vraie intelligence à travers ce lien. Pourquoi? Parce que le processus, il est clairement lié à
toute cette dimension profonde qui dépasse l'inconscient, qui dépasse vos limites, qui dépasse un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place au quotidien, là, le lien, il est directement connecté à tout ce qu'il y a de plus profond en vous. Et donc, c'est ça le processus qui vient mettre en mouvement, c'est-à-dire de révéler ce qui est au fond de vous pour passer au devant de la scène. Typiquement, l'exemple vraiment que je crois pouvoir dire, qu'on peut vraiment voir, celui qu'on rencontre tous, c'est par exemple par rapport au sujet de l'amour. Alors oui, la plupart du temps, le fait que l'autre ne soit pas là, quelle que soit l'histoire dans la relation que vous vivez, généralement, ça va vous renvoyer à des émotions, à du manque, à du doute, à de la peine, bref, à tout un tas d'émotions. Le fait que ça vous ramène dans les émotions, dans votre corps émotionnel, là où il y a toutes les émotions, c'est parce que il y a toute une couche d'émotions qui ont besoin d'être évacuées, nettoyées, pour que vous puissiez en fait toucher à un niveau émotionnel qui est nécessaire pour pouvoir passer à l'étape suivante. C'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent dans les stages, des personnes qui viennent avec quelque chose qu'ils rencontrent de façon récurrente. À travers les stages et à travers ce que tu proposes, les personnes vont rencontrer exactement le point d'achoppement ou le petit détail qui fait que ça va leur permettre de basculer, à passer à quelque chose de plus serein, de plus pérenne et retrouver justement, j'ai envie de dire, la voie du parcours un petit peu. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que le processus vous amène dans des étapes bien précises où il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées, d'être guéries, conscientisées, pour qu'il y ait vraiment des points précis par rapport à cette étape qui soient mis en avant, conscientisés, et du coup, ça fait passer à l'étape suivante. Donc, restez concentré sur le processus et éviter de rentrer dans des concepts, dans des idées reçues qui vont plus vous éloigner de vos propres ressentis, de vos propres intuitions. Et là, on passe au troisième point qu'on voulait voir avec vous, de votre pouvoir. L'autonomie. Nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important, notamment dans tes accompagnements. C'est que vraiment les personnes puissent préserver et retrouver même à certains endroits leur autonomie, leur pouvoir décisionnel, leur responsabilité et pas se laisser happer quelque part par quelque chose d'extérieur à eux. Parce que au final, c'est vous qui avez toutes les réponses. Tout se passe à l'intérieur de vous, c'est en vous et c'est vous qui êtes au cœur de votre cheminement. Donc, vous savez mieux que n'importe qui ou n'importe quoi ce qui est le mieux pour vous, le meilleur pour vous. Et c'est vrai que c'est un petit peu toute cette démarche intérieure que l'on vient déblayer généralement dans les stages. Pourquoi ? Parce que généralement, les personnes arrivent avec beaucoup d'idées reçues, avec une manière de voir les choses, mais qui est essentiellement nourrie de choses extérieures. Et quand on commence à nettoyer, eh bien, il y a des choses spontanées, naturelles, comme on dit, voilà, des prises de conscience, des révélations, des prises de conscience qui sont précieuses, à la fois pour vous, pour le processus et pour le lien. Donc, vraiment, à qui je donne mon pouvoir. Et du coup, reprendre son pouvoir, c'est vraiment être en pleine responsabilité, c'est arriver à être sûr de soi quelque part. Et un des autres pièges un petit peu qu'on a identifié, point de blocage, c'est justement sur cette perte de confiance en soi. Perte de confiance en soi, perte de confiance dans le lien, perte de confiance dans les autres, perte de confiance dans l'univers.
Exactement. Et qui du coup, là c'est pareil, c'est biaiser le processus au lieu, alors que le processus est justement là pour vous amener à votre être soit au cœur et se révèle complètement pour qu'il puisse vraiment prendre en main et devenir allié avec ce cheminement que vous propose la vie. Et on en arrive à un autre endroit qui est à y être attentif en tout cas, eh bien, c'est d'éviter ce que le processus souhaite vous faire rencontrer. Parce que... C'est d'essayer d'éviter. Oui, et c'est essayer d'éviter ce que le processus vous amène à rencontrer. En d'autres termes, on a souvent tendance, justement, comme un petit peu on disait tout à l'heure, que la vie ou le processus nous propose quelque chose, eh bien on a tous tendance à être dans un peu une stratégie d'évitement. Et ça, on identifie comme étant quelque chose qui vient à choquer, qui vient freiner le lien. Exactement. Et évitement, là, on peut être runner, chaser, yin-yang, c'est pas là où ça se joue. Ça se joue vraiment dans qu'est-ce que j'ai là à rencontrer au niveau émotionnel, au niveau psychique, au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau de ma vie. Et oui, qui vont demander d'aller rencontrer tout ça pour justement pouvoir y trouver les fameuses réponses qui vont être davantage alignées à qui vous êtes profondément que davantage alignées à, on va dire, toute une personnalité, tout un personnage qui n'est pas forcément celui que vous êtes réellement. Mais du coup, ça demande en effet d'aller rencontrer. Et rencontrer, au-delà de la résistance à y aller, il y a vraiment des moyens aujourd'hui qui existent et qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles pour aller rencontrer tout ça. Donc, essayez d'éviter, et il y a plein de stratégies pour essayer d'éviter. On peut, par exemple, quand on est dans des choses très émotionnelles qui sont très difficiles, eh bien, on peut essayer de compenser avec des biais pour ne pas aller ressentir toutes ces émotions qui sont là. On peut rester en effet à écouter des vidéos, à écouter point de vue de personnes extérieures plutôt que d'aller faire cette remise en question qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc des biais, on en a tous, mais quand on arrive à prendre conscience de ces biais-là, ça veut dire généralement qu'il y a quelque chose en soi qui commence à être beaucoup plus fort et qui a vraiment envie d'avancer. Parce que c'est par la confiance en vous que vous allez avoir les réponses au fur et à mesure qui vont venir à vous. La confiance en soi, la confiance dans le processus et la confiance dans le lien subtil, ça vient vraiment dire qu'il y a quelque chose en vous qui s'apaise, qui se pose, qui se calme et qui peut vraiment se laisser aller, laisser être. Et là, il y a une vraie rencontre entre le processus et vous. Il n'y a plus de résistance. Et donc, c'est là où en effet la confiance va vous amener directement beaucoup plus loin et beaucoup plus facilement là où il y a besoin d'aller. Et ce qu'on peut dire aussi sur la confiance en soi, c'est que quelque part, c'est un petit peu une étape incontournable du lien. À plein d'endroits, on l'observe régulièrement sur les personnes qu'on accompagne ou qu'on côtoie. Ce sujet de la confiance en soi est vraiment un sujet à traiter, un sujet du lien, quelque part qu'il faut guérir, en tout cas qu'il faut dépasser pour les personnes évidemment qui en sont là. Pour celles pour qui c'est déjà le cas, bien évidemment, tout va bien et tant mieux. Mais c'est vraiment c'est un vrai sujet, la confiance en soi dans le lien flamme jumelle, qui vient souvent toucher aussi la confiance en l'univers, la confiance en son autre, même la confiance dans sa mission de vie, dans ce qu'on vient faire sur cette terre, voilà, dans son incarnation d'ailleurs. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet extrêmement vaste et intéressant, et eh bien, si ça résonne pour vous, eh bien, prenez le temps de vous y pencher,
parce que ce retour vers l'autonomie, vers la confiance en soi, tel qu'on vous le disait juste avant, c'est vraiment quelque chose qu'on identifie comme étant un des aspects qui peut bloquer le lien quand c'est quelque chose qui n'est pas réglé. Alors, il y a autre chose que l'on a pu remarquer qui est bloquant. Et là, on est plus sur vraiment l'aspect plus relationnel pour ceux qui sont en relation régulière ou parfois épisodique avec votre autre. C'est de rentrer dans toute forme de stratégie. Stratégie de communication, stratégie de relation. Je vais faire ça en essayant que ça va amener tel résultat, je vais mettre ça en place, je vais dire ça, je vais faire ça, en Peut-être que espérant. si je fais ça ou que je me comporte comme de cette manière-là, ça va faire que... D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez de l'expérience là-dessus. Faites-nous ce retour d'expérience justement pour nous dire si vous aussi vous avez constaté que ça ne marche pas quand vous tentez d'être quelque part ce que vous n'êtes pas profondément. En tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois, oui, ça va au contraire amener des complications dans le lien plutôt que de véritables solutions. Et plus en fait vous êtes vous-même auprès de votre autre, et c'est là où ça peut être intéressant parce que il se peut que qui vous êtes puisse être difficile pour votre autre. Parce que peut-être que lui, il n'est pas encore totalement lui-même. Lui ou elle. Lui ou elle, en effet, n'est pas totalement lui-même. Mais à long terme, nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est que vraiment, si on reste dans des faux semblants, dans des espaces où on ne reconnaît pas ce qui est profondément là, alors le lien commence en effet à s'estomper. Je parle bien du lien subtil. Et là, au niveau énergétique, il y a vraiment quelque chose qui se délite dans le temps. Alors que, oui, c'est vrai que parfois, reconnaître pleinement qui on est, face à l'autre qui n'est peut-être pas à même de pouvoir le reconnaître et de pouvoir l'accueillir tel qu'il serait souhaité, ça va plus le faire bouger lui que vous qui devez à ce moment-là davantage vous adapter à qui lui n'est pas. Donc, il y a vraiment un espace de conscience et peut-être de patience qui est « Ok, moi, je suis qui je suis et je vais l'affirmer. Je vais pas l'affirmer dans cette démarche de appuyer quelque chose, mais tout simplement, je vais être moi-même. Et puis, quand on est aussi dans toutes ces démarches un petit peu stratégiques et qu'on pense qu'on est en train de faire quelque chose qui va amener un certain résultat, et donc on est même prêt à prendre des décisions en se disant ça va faire bouger l'autre, ça va faire bouger la relation, on va aller vers la réunion, alors qu'en fait ça ne vous correspond peut-être pas, ça n'est peut-être pas aligné à qui vous êtes, eh bien vous êtes peut-être là en train de forcer quelque chose qui n'est peut-être pas mature, qui n'est peut-être pas prêt, et pour lesquels la plupart du temps, c'est vous qui allez en prendre la plus grosse partie des conséquences. Tout à l'heure, on parlait de la confiance en soi, la confiance dans le lien. C'est aussi là que se place la confiance dans le lien. C'est-à-dire que ayez confiance dans le processus, dans ce que ça vous amène à libérer au fur et à mesure. Tel que ce que tu es en train de dire, c'est pas en voulant brûler les étapes ou au contraire en voulant ralentir le processus à certains endroits que vous influencerez dans le bon sens. Bien au contraire. Donc toute cette partie effectivement stratégique, d'essayer de faire les choses, d'être autrement que ce que ça doit être, nous, on identifie en tout cas que c'est des choses qui deviennent bloquantes pour le lien. Dans la continuité un petit peu de ce qu'on est en train de dire là, il y a justement aussi remettre la responsabilité sur l'autre. Sur l'autre, sur la vie. Sur l'extérieur, ou sur se trouver des raisons. Ou sur le divin. Pourquoi est-ce que la source ne fait pas en sorte que je sois avec mon autre? Si ça se passe mal, c'est parce que je suis pas assis ou je suis pas là, ou alors c'est à cause d'un tel ou un tel. Là, oui, on est vraiment sur
Euh, D'essayer de trouver des responsables ou des coupables de quelque chose. alors, il peut bien évidemment y avoir un, un aspect très émotionnel et réactionnel à ça. Et ça peut être justement un moyen, on va dire, un peu de défouloir qui est totalement compréhensible. Je parle vraiment d'un endroit où ça reste un petit peu plus comme ça, où on est vraiment dans quelque chose qui rentre dans une amertume, dans une émotion qui vient vraiment commencer à prendre place intérieurement. Et c'est là où ça peut venir dire qu'il y a beaucoup de choses émotionnelles derrière qui n'ont plus rien à voir avec votre autre, mais qui est davantage à voir avec toute une masse émotionnelle, peut-être d'événements que vous avez pu vivre par ailleurs, et qui là, pour le coup, viennent s'amalgamer et vous amener dans un état émotionnel stressant, dur. Et le problème, c'est que du coup, toutes ces émotions-là, cet état émotionnel, va vous amener à penser d'une certaine façon. Et là, on rentre dans un cercle un petit peu vicieux, en tout cas pas vraiment constructif, et qui vous amène à ne plus pouvoir voir les choses d'une façon claire, d'une façon posée et tranquillisée. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on va trouver un coupable, euh, un, quelque chose sur qui on va pouvoir, ou quelque chose ou quelqu'un sur qui on va pouvoir remettre une certaine faute, eh bien, on va avoir tendance à se focuser dessus et à se concentrer sur le fait, bah tiens, c'est de la faute de ça, c'est parce que ça, et du coup, tel que tu es en train de le dire, de se mettre dans un mouvement négatif dans une direction, déjà en oubliant toutes les autres directions, et surtout en étant dans un schéma négatif pour le lien. Donc c'est un peu un piège, souvent, ça aussi, c'est un peu une difficulté que l'on rencontre souvent dans ce lien. C'est normal, hein, parce que c'est souffrant, hein. Donc bien évidemment qu'il y a il y a des raisons à toutes ces choses dans lesquelles on peut tomber et toutes ces erreurs que l'on peut faire. C'est parce que c'est un lien qui est difficile, et donc eh bien, la partie émotionnelle, comme tu le disais, peut nous faire rentrer dans des schémas tels que celui-là. Donc, c'est vraiment très important d'arriver à prendre le temps d'identifier tout ça, d'être conscient de de ce qui se joue pour vous, de ce qui vous arrive, de prendre du recul, d'avoir une vision extérieure. C'est là où la vision d'autres, thérapeutes, amis ou autres, euh, ça n'est pas pour les suivre, ça n'est pas pour suivre ce que les personnes vont vous dire, mais davantage pour vous amener des éléments de vision extérieure. Et c'est à vous de rester dans votre autonomie et dans votre pleine possession de qui vous êtes, et d'aller piocher ça et là ce qui vous parle et ce qui vous semble être votre vérité, et ce qui semble être la clé ou les clés possibles de ce que vous rencontrez. Donc, c'est à la fois de ne pas donner son pouvoir à l'autre, aux autres, tout en gardant son pouvoir, mais en ayant quand même une vision extérieure et pas forcément focusée par rapport à l'émotionnel que ça nous renvoie. C'est une gymnastique, évidemment. Et un équilibre à trouver. Mais c'est justement tout ça que le chemin et le processus vous amènent à arriver à toucher à l'intérieur de vous. Puis il ne faut pas oublier que ce processus, il est là d'abord pour nous faire grandir en conscience, en amour, bien évidemment, en beaux moments, comme aujourd'hui par exemple, bien évidemment. Mais du coup, voilà, ça demande à aller le chercher. Et puis il y a un autre endroit. Alors, tout ce chemin flamme jumelle, tout ce qui va être flamme jumelle, il y a quand même beaucoup de croyances, d'idées reçues.
Et c'est pour ça que c'est toujours très important et intéressant de le ramener à votre réalité et de le ramener au contexte concret de ce que vous êtes vous-même en train de rencontrer. Et dans cette idée-là, eh bien, croire que votre autre est un être rempli de conscience, d'amour, de divinité, de bonnes intentions, alors que votre autre est un être humain avec son caractère, ses limites, les choses qu'il veut, les choses qu'il ne veut pas, Ses blessures, ses blessures, là où il en est, ses croyances, donc, voilà. comme il en est. Et bien souvent, ça c'est quelque chose que l'on voit, c'est que tout de suite, on va coller à flamme jumelle, donc ça veut dire que la personne doit être quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui va pouvoir vous aimer, vous accueillir et être vraiment dans cette ouverture qui est souhaitée, bien évidemment. La réalité, tout du moins de tout ce que nous, on a pu observer et de ce que nous pouvons vivre aussi, c'est que on a de toute façon, quoi qu'il arrive, une part humaine bien présente. Très grande. Très grande, la part de nous humaine, de nos blessures, de nos expériences, de nos chemins de vie, de tout ça, est quand même ce qui prédomine notre personnalité, notre personnage, pour reprendre le terme que tu prenais tout à l'heure, davantage que notre être divin, même si bien évidemment que on a tous dans notre profondeur notre être divin. Et quelque part, c'est aussi ça que vient dire le lien. C'est le lien vient dire d'essayer de faire ressortir notre être divin de toute cette masse un peu problématique humaine. Inconsciente. Et je le dis avec beaucoup d'amour pour l'humain, mais avec quand même quelque chose qui vient freiner l'être divin en nous, ou en tout cas le ralentir. Donc, j'entends ce que tu dis, l'aspect de sublimer, nous sommes flammes jumelles, donc nous serions ci ou nous serions ça, ou nous serions capables de ci ou de ça. Nous sommes d'abord tous êtres humains, ou en tout cas en majorité êtres humains, plus que notre part divine, flamme jumelle, qu'on a tous à essayer de faire évoluer, bien évidemment. Et donc, de partir vraiment de ce postulat que, alors oui, c'est peut-être votre flamme jumelle, mais que quoi qu'il arrive, c'est avant tout un être humain avec qui il est à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut amener des désenchantements. Quand, par exemple, on s'attend à ce que son autre ait une réaction ou prenne telle ou telle décision et que ça n'est pas le cas. Et de se dire, mais je pensais que flamme jumelle voulait dire, alors, flamme jumelle peut venir dire peut-être beaucoup de choses, mais dans la réalité d'aujourd'hui, ce que ça vient surtout dire, c'est comment le lien subtil, ce qui se passe entre les deux, au niveau subtil, qui est davantage à un niveau inconscient. Comment pouvoir le ramener dans le conscient pour que ça puisse nous élever et nous amener justement à des niveaux de conscience, à des niveaux d'être-té différents. Mais ne pas oublier que la personne en face peut être susceptible, peut être fatiguée, peut ne pas avoir envie, que ça soit pas le bon moment. Enfin, tout le panel d'avoir quelqu'un en face de soi et de la liberté qu'il a de ne pas forcément aller dans le sens souhaité. Un autre aspect qui nous semble également à éviter coûte que coûte, c'est toutes les formes de culpabilité. On a toujours tendance à culpabiliser de soi, est-ce qu'on a fait les bonnes choses, est-ce qu'on fait les bonnes choses, etc., ou de ses comportements. Notamment, je pense aux nombreuses personnes qui nous contactent, qui nous disent, voilà, moi je suis j'ai une flamme jumelle, pour autant, je suis en relation avec quelqu'un d'autre, je suis en couple, je suis marié, j'ai des enfants, enfin voilà, toutes les possibilités évidemment qui peuvent se poser à nous. La culpabilité dans le lien flamme jumelle
va quelque part créer un frein. Il n'y a pas à avoir de culpabilité par rapport à des choix qu'on a faits, peut-être même par rapport à des erreurs. Et d'ailleurs, on peut même en partir de là. Même si vous faites des erreurs, même si on fait des erreurs, même très graves, l'égrégore culpabilité ou la vibration de la culpabilité, de toute façon, va être négative au lien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être responsable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder les choses en face et accepter. Bah oui, à cet endroit-là, j'ai fait une erreur. Bah oui, à cet endroit-là, c'est vrai que j'aime aussi une autre femme ou j'aime aussi un autre homme. Soit. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est surtout d'identifier que la culpabilité dans le lien crée quelque chose qui ne va pas aller dans le sens du lien, qui ne va pas pouvoir être créateur ou qui ne va pas pouvoir être bénéfique au lien. Et ça ne peut pas l'être, parce que la culpabilité, quand on ressent de la culpabilité, c'est que bien souvent, on a du mal à accepter de prendre certaines responsabilités. À la minute où, ok, j'ai commis cette erreur, si on a envie de le voir comme une erreur, mais plutôt, j'aime à dire, cette situation-là, ben voilà comment je pourrais l'améliorer, voilà ce qu'elle m'apprend, voilà comment je peux grandir de ça. Ça permet de sortir de la culpabilité pour prendre justement la responsabilité de ce qui peut être évolué. Oui, là j'ai fait une erreur ou j'ai eu un comportement. Bah, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bah, il s'est passé ça, ça, ça. Pourquoi j'ai fait ces choix-là? Parce que, ah bah tiens, il y a aussi ça qui m'y a poussé, il y a aussi ça qui... Et du coup, d'être, encore une fois, dans une plus grande conscience des choix que l'on a faits et qui plus est, du coup, des choix que l'on fera après. Vraiment, c'est un parcours de conscience. Et qui, si on le ramène aussi dans cette situation de être avec quelqu'un et avoir sa flamme jumelle, il n'y a pas forcément là, alors c'est un point de vue que l'on vous amène, mais y a-t-il vraiment à culpabiliser d'avoir pris une décision à un moment donné d'être avec quelqu'un pour toutes les raisons qui vont être les vôtres et qui viennent du coup contrecarrer la rencontre avec son autre, ou même si la rencontre elle a été faite avant et puis qu'on s'est mis avec quelqu'un. Vous voyez, c'est-à-dire que si on le regarde de cette façon-là, ça n'annule pas forcément ce qui se passe par ailleurs. C'est juste quelque chose qui vient en plus, qui vient dans votre panel de vie, amener certaines choses, et ça n'est pas parce que c'est là où que ça arrive que ça doit forcément amener à prendre des décisions pour lesquelles vous pourriez ne pas être totalement en accord en prenant du recul et qui ne seraient vraiment pas alignées, surtout si c'est dans l'idée que ça va faire amener à une réunion, ça va faire amener dans le lien, dans le bon sens. Le bon sens, c'est qu'est-ce que je vis avec la personne avec qui je suis? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je ne l'aime plus? Est-ce que je ne l'ai jamais vraiment aimé, mais en fait, je ne voulais pas me l'avouer? Ou est-ce que je suis en train de me rendre compte que notre histoire est en train de s'achever, mais que ça n'a rien à voir avec une rencontre extérieure? Ça a à voir avec qu'est-ce que moi je vis avec cette personne et comment la relation que nous vivons a besoin d'évoluer dans le meilleur sens d'amour qu'il y a entre cette personne et moi. Et par rapport à ça, ce que je tiens à dire, c'est que toutes les personnes que nous aimons, quelle que soit la nature de la relation, qu'elle soit fraternelle, parentale, amoureuse, amicale, enfin peu importe, ce sont des relations d'amour. Et il me semble que ça peut être très important d'honorer nos relations d'amour en les amenant également à leur terme, si elles doivent l'être,
mais d'une façon qui honore l'amour qu'il y a eu entre les deux personnes. Et en allant au bout de ce qui doit être vécu, jusqu'à ce que ça doit être vécu. Donc, ça, on le dit vraiment pour toutes les personnes qui sont avec quelqu'un et qui culpabilisent parce qu'il y aurait le jumeau présent. Il y a vraiment à regarder, ok, moi, où est-ce que j'en suis avec la personne avec qui je suis et qu'est-ce que je suis prête à vivre avec elle, qu'est-ce que je ne suis peut-être plus prête à vivre avec elle, mais qui est vraiment en lien avec qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Et ce qui se passe avec le jumeau, c'est une autre histoire, c'est une autre relation où il y a d'autres enjeux qui, comment dire, ont chacun leur espace et les choses qui ont à être vécues. On a souvent tendance, surtout quand on est dans un lien qui justement vient chahuter des choses chez soi, à essayer de trouver des solutions, de réfléchir, de mentaliser, de rentrer dans un fonctionnement, d'essayer de trouver une logique, d'essayer de trouver des réponses, etc. Alors, bien évidemment, on en a tous besoin, et trouver des réponses, c'est important, mais il ne faut pas rentrer dans quelque chose qui va être enfermant et qui va être enfermant pour le mental, où on va être tout le temps à cogiter. Et on a beaucoup de personnes qui viennent vers nous, et on s'en rend bien compte, qui restent dans un certain mental, là où, au contraire, ce lien nous demande au contraire de lâcher le mental, d'accepter la situation, d'accepter qui l'on est profondément, d'accepter notre autre, d'accepter le lien, d'accepter l'univers tel qu'il est, et pas de rentrer dans une lutte à travers le mental. Rentrer dans le mental, c'est aussi un moyen, un biais pour éviter tout un aspect peut-être plus émotionnel, plus corporel, plus énergétique, qui est présent et qui du coup a besoin justement d'être rencontré à ce niveau-là. Donc, si toutes les informations qu'on vous apporte vous intéressent et que vous souhaitez aller beaucoup plus loin dans votre cheminement, eh bien, vous pouvez trouver toute notre actualité sous la partie description de cette vidéo. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire, vous dire vous ce que ça vous renvoie, et aussi ce que vous expérimentez par vous-même. C'est des informations importantes pour les autres, c'est un lien de partage aussi, donc c'est important de pouvoir partager toutes ces informations-là. On vous dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Au revoir.